Les gars, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis le ventilo, alors j'espère que vous entendrez ma voix malgré le bruit. Allez, on va faire un petit tirage du soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous allez bien. Allez, on y va. J'ai pris l'oracle du Béline. On va faire un petit tirage avec l'oracle du Béline. Et on va aller voir les énergies de ce soir. Avec le Béline, quelles sont les énergies de ce soir à vous transmettre? Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies de ce soir? Quels sont les messages? Quelles sont les énergies? On nous parle d'entreprise, on nous parle de changement ici. Alors peut-être qu'on va changer d'entreprise ou alors on a prévu de faire du changement ici. Bon. On va voir ça. Allez. Bon. On nous parle d'empathie aussi, de doute, d'instabilité. Alors peut-être qu'il y a de l'instabilité en ce moment, vous doutez, ou alors vous êtes peut-être quelqu'un d'empathique avec de l'intuition aussi. Vous êtes quelqu'un qui est dans vos rêves, peut-être un signe d'eau. On nous parle de ça. On parle aussi d'un bateau, d'un voyage. Un voyage en bateau. Alors, quels sont les messages de ce soir par rapport à cette instabilité? Il y a peut-être de l'instabilité en ce moment chez vous. Ou chez une personne. On nous parle de solitude, de repli sur soi-même ici. Ouais. Vous êtes, franchement, je pense que vous êtes quelqu'un de très empathique ici. Peut-être que vous venez fermer une porte. Hein. Vous dites, bon, allez, ça y est, je ferme la porte. Vous fermez la porte au doute. Peut-être aussi à l'empathie, hein, parce que le fait d'être empathique, ça joue sur notre sensibilité. Parce que moi, je sais, je suis poisson. Donc, le fait d'être empathique, de temps en temps, il faut fermer la porte parce que des fois, trop, c'est trop. Vous recevez trop de choses. C'est bien positif que négatif. Et de temps en temps, il faut se replier sur soi-même. On nous parle ici de reconstruction. On a besoin de se reconstruire. Je pense qu'on va fermer une porte ici. Des doutes, de l'instabilité, on n'en veut plus. On ferme la porte, on a envie de retrouver la quiétude. C'est ce qu'on recherche. Bon, allez, on s'en va vers quelque chose de mieux. En tout cas, la porte désormais fermée. Je pense que c'est fini. Peut-être aussi à être. Vous vous dites, mais je m'en fais trop pour les autres, je m'occupe trop des autres, je suis trop empathique, voilà. J'ai trop rêvé, je sais pas, un truc comme ça, et vous vous dites, non, je ferme la porte. Et on nous parle ici d'immaturité, de contretemps, de retard, de déconvenue, de ralentissement. J'ai la roue aussi qui va tourner, hein, bien sûr. Alors vous allez prendre un moment ici pour vous isoler, replier sur vous-même. Ça va être un peu au ralenti ces temps-ci. Vous aurez besoin de temps pour vous. On voit que vous doutez de fermer cette porte, hein, mais vous allez la fermer. Parce qu'on vous a trop ralenti ici par rapport à votre entreprise, peut-être. Hein. Peut-être que vous vouliez mettre en place des choses, si c'est pas par rapport au travail, et puis qu'on vous a trop ralenti. Et tous ces doutes, ça peut venir des autres. Hein. Tous ces doutes, c'est pour ça que je parle de faire attention à qui vous côtoyez, parce que ça peut être les doutes des autres gens. Non, fais pas ci, fais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez absorbé ça et vous êtes rendu compte qu'il était temps de mettre un frein ici. Vous dites non, ça me ralentit dans ce que je veux faire. Donc hop, la porte est fermée. Alors ça va prendre du temps aussi parce que vous aurez besoin de vous replier sur vous-même. Peut-être que ça peut être aussi au niveau du sentimental. Vous dites ça va prendre du temps ici. Quand la prochaine fois que je vais faire une rencontre, ça va prendre du temps avant que je me remette. Ouais. Et on vous parle d'entreprise. Moi, je vois des nouveaux projets ici. Même si ça prend du temps, il y a des nouveaux projets. La roue est en train de tourner. Vous allez planifier quelque chose.
Ouais, peut-être dans la créativité, hein, créer une entreprise, créateur d'entreprise, je sais pas, ça peut être ça. De refaire quelque chose de votre vie ici. Ouais. On nous parle du monde, alors peut-être qu'il y aura du monde dans votre entreprise, ou alors vous avez décidé de vous occuper des gens, d'être un peu plus, je dirais dans le sentiment, mais alors le sentiment, pas sentimental, plus dans le social, je dirais. Alors, ça peut être dans les arts. Entreprendre quelque chose dans les arts, créer votre entreprise, et vous êtes peut-être dessinateur, dessinatrice, danseuse, danseur, vous voyez ce que je veux dire. Et on vous parle de paix qui va revenir. Vous doutez, hein, vous doutez, vous dites, j'aurai jamais la paix ici. Ah non. Vous doutez, mais on vous dit ici, écoutez votre intuition, la paix va revenir. C'est juste un moment où vous avez besoin d'être seul. Parce que là, bon, bah, faut falloir un peu de temps ici avant d'entreprendre quoi que ce soit, même si c'est sentimental. Bon, je vous dis, pour, vous avez besoin de paix ici. Vous avez besoin de paix parce que ici, bah, là, on vous rendez compte que, bah, on vous a bien mis dans la fortune. Et vous n'en voulez plus de tout ça, vous ne voulez plus de ces doutes, si c'est pas les vôtres, de toutes ces instabilités, ces gens instables peut-être qui viennent faire la paix parce qu'ils sont pas bien, ils viennent faire la paix. Fermez cette porte ici, on vous dit. Parce que c'est la vôtre de paix qui est entachée à cause de ces personnes. Ça peut être aussi des situations. Donc on vous dit fermez cette porte, fermez la porte à la fortune. Isolez-vous. Peut-être que vous êtes arrivé à la limite, hein, vous n'en pouvez plus, vous dites non, mais non, moi j'en ai marre, c'est bon. C'est peut-être ça peut être des gens qui doutent de vous, alors vous en avez marre, vous dites, fermez la porte, ben vous, c'est bon, vous ne croyez pas en moi, je préfère fermer la porte, voilà, c'est tout. Et on nous dit c'est que vous êtes en train de vous séparer, de briser quelque chose. Peut-être que ça vous ralentissait ou vous avez mis du temps à vous séparer, vous avez mis du temps à briser cette chose, cette situation. En tout cas, il y a une cassure, il y a un effondrement. On vous empêchait, si peut-être de créer une entreprise, hein, c'est possible, hein, peut-être dans l'artistique, et vous avez décidé de dire stop, stop, je le fais quand même. On vous dit ici que vous allez faire une cassure, vous pensez que c'est plus sage. Ouais. On vous voit décider d'être dans la sagesse. Vous avez dit non. Je vais rester dans la tempérance, je vais attendre un peu. Moi, je pense que ça va prendre du temps avant de remettre en place des choses. Ou alors, c'est une entreprise que vous voulez faire qui va prendre du temps à se mettre en place. Il y a la justice hein, derrière. Et on nous parle de cadeau. D'un cadeau. Je pense que vous allez décider de vous faire un cadeau. Vous allez rester dans la sagesse. Peut-être que vous avez voulu faire des choses avec des gens, avec beaucoup de monde, ou alors vous avez fait toujours des cadeaux à tout le monde et vous avez décidé de rester dans la sagesse. Vous dites non, mais ça va, ouais. C'est parce que ces personnes peut-être qui veulent vous ralentir. Euh, vous allez vous rendre compte que bah, ça fait longtemps que bah, vous faites des cadeaux à tout le monde et que ces personnes, elles vous cassent, elles vous mettent dans la fortune, elles vous ferment la porte au nez. Et vous allez décider de faire la paix avec vos doutes. Parce que je pense que ça fait un certain temps que vous vous en doutez que ces personnes, elles vous ferment la porte au nez. Ça traîne en longueur ici. On doit mettre en place ces choses, on doit vous faire entrer dans une entreprise, on doit faire une relation. Ça prend un temps fou et vous allez dire non, 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 mais faut arrêter quoi. Faut arrêter Robert, Robert, ça suffit. Donc on vous dit, vous allez retrouver la sagesse ici. Vous allez arrêter de faire des cadeaux à tout va, à tout le monde. Et on parle de serpent, de trafic ici. Vous allez faire la paix avec le trafic ici. On parle de communication, de commerce, d'échange, de transactions, de trafic. Ça peut être des personnes qui vous mettent dans le doute et dans la fortune par la même occasion puisqu'elles vous ferment la porte au nez. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, vous avez besoin de vous replier sur vous-même, se rendre compte que ça marche pas.
vous essayez, d'être dans l'empathie, de laisser du temps à la personne, d'être dans la sagesse, vous faites des cadeaux, vous dites bon, bah, alors, ce sont des personnes, je dirais, qui trafiquent, qui commercent avec vous, qui essayent de négocier pour avoir la paix. Elles veulent à tout prix la paix, ces personnes, parce qu'elles doutent, elles préfèrent rester en retrait. Et elles vous mettent dans la fortune, ces personnes. Elles ne font que vous mettre dans la fortune. Alors, je pense que ce que vous allez faire, c'est que vous allez briser cette spirale infernale. Moi, j'ai une roue, mais pour l'instant, elle est bloquée, cette roue, par des rochers. Donc, vous allez la briser, la roue. Bon. Et on nous parle ici d'un éloignement, d'un voyage, d'une distance, d'un départ. Je pense que ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout briser, ce que vous vouliez mettre en place, et vous allez partir ou vous mettre à distance et rester dans la sagesse. Ici, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Ah ouais. Vous allez voir qu'il y a de la méchanceté autour de vous. Ça peut être des personnes justement qui vous font des cadeaux juste pour avoir vos grâces, n'est-ce pas? Et peut-être que ces personnes, c'est caché, elles trafiquent pour avoir la paix. Et ben voilà, elles vous font douter, elles vous ferment la porte. Non, 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 moi je sais pas si tu vas y arriver. Oui, non, elles ne font que vous mettre dans l'infortune, vous ralentir, et vous êtes en train de vous envoler, de vous éloigner. Ce sont des personnes qui restent à distance, qui sont plutôt genre dans l'intention de nuire, je dirais, manipulateur, manipulatrice. Et vous avez la sagesse de tout briser ici. Tout ce qui vous ralentit, vous allez fermer la porte. Fermez la porte à vos doutes et on vous dit de faire la paix avec cette infortune. Et de faire la paix avec le trafic ici. Alors ça peut être dans l'art, la créativité, pendant des moments de fête, des moments de distraction ou des personnes qui veulent se distraire et qui restent à distance, des personnes qui sont dans la méchanceté, qui vous font peut-être des cadeaux pour que vous soyez à leurs pieds, que vous leur fassiez des grâces. Ils ont entrepris de vous ralentir, ils vous ferment la porte au nez et vous mettent dans la fortune, vous feront douter de cette paix. Ce sont des trafiquants, pas de drogue. Les personnes qui trafiquent, ça veut dire que bon, ils négocient avec vous. Oui, bon, attends, peut-être demain tout à l'heure, la semaine prochaine, dans 10 ans, je reste à distance et voilà, j'ai l'intention de te manipuler, je reste dans la sagesse. On voit que vous allez vous libérer, vous allez vous faire une grâce, c'est à vous que vous allez faire ce cadeau, vous allez vous libérer. Ce sont des personnes qui communiquent, vous allez avoir des révélations aussi. Ça peut être des personnes qui vous font des cadeaux, qui parlent avec vous. Oui, bon, alors ça va, tu vas bien, mais qui restent toujours à distance parce qu'ils ont l'intention de vous nuire ou de nuire à votre sagesse. Ça peut être aussi une entreprise qui abuse de votre confiance. Hein. Elle vous dit non, mais en ce moment c'est ralenti, on ne peut pas vous prendre dans l'entreprise, on vous ferme la porte au nez, et puis comme ça, vous dites mince, 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 mince. On ne sait pas ce qu'on va faire de vous. Écoutez, pour avoir la paix, qu'est-ce qu'elles font? Elles trafiquent, elles restent à distance. Non, non, on ne peut pas vous recevoir. Aujourd'hui, le directeur n'est pas là. Écoutez, comme ça, vous ne dites rien, vous restez là à attendre. Et puis, ces personnes, elles ont la paix et vous allez vous libérer. Parce que ces personnes qui trafiquent, elles sont tranquilles, elles sont dans le bonheur. Elles sont bien. Pour moi, c'est des personnes, pendant que vous galérez, elles sont bien. Elles ont des bénédictions, voilà. Pour moi, c'est un homme qui ne fait que garder ses distances. J'ai l'impression que cet homme, il va se rendre compte que ça marche pas et va vous fermer la porte au nez parce qu'il s'en doute. Vous êtes dans la paix, vous avez fait la paix avec le trafic, vous ne voulez plus négocier et vous voulez être dans le bonheur avec cet homme et lui, il ne fait que garder ses distances parce qu'il est vous donne en mille, dans la passion, dans le charnel. Très passionné par vous.
C'est quelqu'un qui pourrait se précipiter ici, de têtu, hein, quelqu'un de têtu dans l'ego, peut-être, ça bouillonne, ça bouillonne. Et ici, on a l'impression qu'on a face à un manipulateur qui discute avec vous, qui vous fait des cadeaux pour que vous soyez dans la sagesse et que vous lui fassiez des grâces. Et là, vous êtes en train de tout briser. Vous lui dites, bon, ça va bien, tu m'as assez ralenti, je te ferme la porte au nez. Comme ça, tu resteras dans la fortune et tu auras la paix. Hein. Et bien ici, on a un homme qui est dans la passion, qui se sent mal à l'aise. Hein. Il n'est pas bien. Ouais, il n'est pas bien. Il est mal à l'aise. Il y a la maladie. Il est peut-être malade. Hein. Il est peut-être malade du ciboulot. Hein. Et on vous dit ici que c'est un homme qui est fatigué, qui est mal à l'aise. Il est dans l'incertitude. Il est dans les épreuves. Il a peut-être du mal à vous dire quelque chose. Et on nous parle ici, il est mal à l'aise avec le changement. Alors peut-être que vous voulez faire du changement. Et puis lui, que ça ne lui convient pas. En tout cas, pour moi, il y a eu de la manipulation. C'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Et vous allez vous éloigner de cet homme et de cette passion. Peut-être pour aller vers une passion, vous allez vous éloigner de cet homme qui ne fait que trafiquer avec le bonheur. C'est-à-dire qu'il vous fait croire que vous allez avoir du bonheur et vous n'en aurez pas puisqu'il veut de la passion. Et on nous parle d'ici, on parle d'amour. Hein. Bah ouais, c'est ça. Il trafique avec le bonheur, avec l'amour ici. Je pense qu'il s'est servi d'une paix que vous avez fait ensemble pour pouvoir arriver à ses fins. Et on nous parle de quelqu'un de despote. Attention. Moi, je pense qu'il est très attaché. Alors, il peut y avoir de l'amour, effectivement. On voit que cet homme, il est enlisé, impuissant, peut-être dans l'addiction avec tout ce qui est charnel, hein, c'est possible. Alors, il y a des médecins. Si vous êtes cet homme, je vous le dis, vous pouvez aller voir le médecin. Parce que on voit que vous êtes attaché à cet amour, que vous pourriez avoir du bonheur, mais que vous restez dans cette passion aussi. Alors ça peut être aussi que cet homme a une passion et qu'il n'arrive pas à s'en détacher, une addiction. Une addiction et que ça l'empêche d'avancer. Et on nous dit que ça demande de la force intérieure ici. Il y a un trouble passionnel ici. On a un homme dans la constance. Hein. Il est irrégulier, il est dans l'incertitude, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il a des troubles passionnels, moi je dirais que ça. Des troubles obsessionnels, j'entends ça. Moi. Donc on voit bien qu'il est... en tout cas, il est dans l'inaction, il ne fait rien par rapport à cet amour, ce bonheur. Il reste à distance, il hésite, il est dans l'incertitude, il est... Ah ouais, il est dans la peur. On nous parle de communication. Il hésite peut-être à parler, hein, à vous en parler. Peut-être que lui, il a des problèmes obsessionnels, de passion, addiction, et il a envie de vous en parler. Il a envie de vous dire qu'il va faire du changement, qu'il a envie de prendre son envol. Euh, il a envie de faire une croix, vous voyez. Mais peut-être qu'il va vous dire aussi, il a envie de vous dire, j'hésite à te le dire, mais je suis mal à l'aise avec le changement. Peut-être qu'il s'est prévu qu'on fasse du changement et lui, il a du mal. Il est en conflit, il y a peut-être des disputes ou des conflits avec vous. Si vous êtes l'autre personne, ou si vous êtes cet homme, eh ben, on voit que vous êtes addict à quelque chose et que vous hésitez à en parler. Et on vous dit ici qu'il faut prendre votre envol ici. Il faut vraiment faire du changement parce qu'on voit que vous êtes mal à l'aise. Peut-être que vous êtes en train de manipuler parce qu'on essaye à nouveau de faire du changement avec vous et que vous ne voulez pas. Vous avez du mal à le dire. Que vous ne voulez plus faire de changement dans votre vie. Hein. Donc il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords. Et on vous dit ici que je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire une croix sur la réussite de cet amour. Hein. C'est cet homme. Parce qu'il est trop hésitant dans l'hésitation. Ah ouais, c'est pareil, il est dans le charnel pour moi. Il a des plaisirs, il a des passions, il est addict à quelque chose. Et il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Il trafique pour être dans le bonheur. Il magouille.
Avec cet amour-là, un vrai amour qui pourrait réussir, mais non, il est toujours attaché à ses addictions, à sa passion. Il manipule, peut-être qu'il vous donne des nouvelles parce que comme ça, vous êtes content, il vous fait des cadeaux. Ouais, tu as un cadeau, salut, comment tu vas, voilà, t'es malade? Non, je suis pas malade. Ouais, ouais, là, je suis pas bien parce que je voudrais que ça change. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, voilà. J'ai fait une croix sur le changement. Écoute, ce qu'il veut faire, c'est réussir à vous attacher à lui, à vous tenir en laisse. Et on vous dit ici que il y a de l'abus de confiance. Bah oui, évidemment. Il y a un trouble ici, hein, un trouble, une escroquerie, une manipulation aussi. Il vous cache quelque chose. Il vous cache, je pense il doit avoir une maladie ou un trouble obsessionnel. Et on nous dit ici que il y a du mensonge, il vous ment, peut-être il vous manipule, il y a encore la manipulation avec les serpents, l'abus de confiance des serpents, la diffamation, les ennemis, la jalousie, le mensonge. Ah, peut-être à cause d'autres personnes qui sont des langues de vipère et qui lui disent de mauvaises choses pour qu'il ne fasse pas ce changement possible. On voit bien que cet homme, il a envie d'être dans le bonheur hein, quand même. Hein. D'un autre côté, on a ce côté-là. Il a envie d'être dans l'amour, il a envie de réussir à prendre son envol, à quitter tous ces langues de vipère qui le font hésiter. Ah ouais, c'est ça. Peut-être qu'il côtoie des gens dans la passion charnelle et qu'il hésite entre l'amour et la passion charnelle. Et ici, c'est la fin. C'est la fin. C'est fini. C'est fini le mensonge ici. Il y a quelqu'un qui va y mettre un terme et qui va faire une croix. Qui va dire je fais une croix. Parce que là, ça va pas, je suis pas bien. Je fais une croix sur ce changement. Je me libère de toute cette méchanceté. Ouais. Quelqu'un qui va rester dans la sagesse. Ça, je pense que c'est vous. Hein. Quelqu'un qui va tout briser ici. Qui va détruire ce que cet homme est en train de mettre en place pour avoir la paix. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est lui qui se fait avoir par des langues de vipères qui ont dit oui, non, mais tu sais, faut rester dans la passion charnelle, vous voyez quoi, ou c'est des gens qui l'entraînent dans des addictions, qui le manipulent. Oui, non, mais attends, qu'est-ce que tu fais là Il est peut-être embringué dans un grand trafic. Hein. Et pour ne pas perdre de l'argent ou pour ne pas perdre la face, eh ben, il a fermé la porte pour ces gens-là. Et on nous parle ici de la voie de l'âme, de la décision à prendre. C'est fini. Quelqu'un a pris la décision de faire une croix sur les communications et de faire du changement. Parce que cette personne est mal à l'aise avec les addictions de cet homme. Ah ouais. Il va y avoir des nouvelles ici. De nouveau, on va s'éloigner, on va aller vers la créativité ici. Vers la communication, on va aller vers la paix ici parce que on doutait de fermer cette porte, mais on va la fermer ici. Parce qu'on se rend compte que on nous empêche d'avancer ici. On nous empêche d'avancer et on va aller vers une entreprise qu'on va créer soi-même ici, je pense. Alors, on parle de décision, d'être dans la sagesse avec les nouvelles. Ça peut être qu'on a décidé de plus trop donner nos nouvelles, hein, de nouvelles à cet homme parce qu'il nous manipule et qu'il va y avoir du changement ici. Il y a vraiment quelqu'un qui est pas bien, qui va faire une croix sur les communications et qui a décidé que c'était fini le trafic, la magouille, la jalousie, le despotisme, l'abus de confiance. Une personne qui va réussir à rester dans l'amour. Qui voulait être dans le bonheur avec cet homme, mais cet homme trafique. Et de toute façon, il n'arrivera pas à ses fins. On me dit qu'il fait que être dans la fortune. Parce que cette personne-là, elle va rester dans la paix face à ce trafic. Elle s'en doute et elle va fermer la porte au nez à cet homme et sera dans la fortune. Elle va lui dire non, même quitte à plus lui parler du tout ici. Elle a pris la décision que c'est fini. La manipulation, ça suffit bien. Elle va prendre son envol et elle va réussir ici. Réussir à prendre de la hauteur. On voit une personne qui va faire son ascension, qui va prendre de la hauteur avec un engagement.
qu'il ou elle avait prise avec cet homme. On va quitter la manipulation, le mensonge. Ouais, c'est ça. On parle d'aide et de soutien. On va se protéger ici. Peut-être qu'on a porté notre secours à ces personnes, mais c'est fini là. C'est fini. On n'a plus envie de discuter. On n'a pas envie de parler avec des manipulateurs, des manipulatrices. Peut-être qu'on avait un engagement, mais on a décidé de ciao les gars, je me tire. Vous comprenez ça? Ouais, parce que c'est bien beau, mais moi j'ai envie d'être dans le bonheur. C'est fini. J'en ai marre de te dire tout le temps les mêmes choses. Il y a tout le temps des conflits, des disputes. J'ai décidé de mettre fin. Peut-être d'arrêter de t'apporter mon aide. Hein. Moi, je pense que cet homme, quand même, il devrait se faire soigner. Hein, parce que là, il est trop addict à quelque chose. Ouais, ben moi, cet engagement, tu vois quoi? Je vais plutôt faire mon ascension et je vais réussir ici. À rester dans l'amour, à être dans le bonheur. Et on nous parle ici de communication, d'échange, dans la paix, hein, toujours dans la paix. On va rester dans l'empathie, mais on va fermer la porte. Ouais, on va fermer la porte. Cet homme, pour moi, il est dans le plaisir, je vous dis charnel. Où il a des plaisirs autres que cet engagement. Ça l'intéresse pas de faire du changement, ça l'intéresse pas de peut-être de discuter aussi. Il peut discuter avec des personnes, c'est des langues de vipère, qui abusent de sa confiance et qui peut-être l'entraînent vers autre chose, peut-être vers la réussite professionnelle. Vous allez mettre fin à cette aide, à ce soutien que vous apportez. Vous allez avoir ce courage de mettre fin aux discussions. On clôture la discussion ici. On a pris la décision que c'était terminé. On est vraiment mal à l'aise avec les passions de cet homme. Et sa passion, c'est peut-être la manipulation. Et on nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va se mettre en retrait. Qui va se mettre en retrait, peut-être d'un combat de coq ici. C'est la fin d'un combat de coq. Ouais, on a décidé de quitter cet engagement. Alors, ça peut être un engagement de travail, un engagement... Pour moi, ça peut être sentimental aussi. Peut-être un ami, hein. Et on nous dit ici que quelqu'un est en retrait, quelqu'un qui est très intelligent, intelligente, qui va décider de prendre de la hauteur avec cet engagement, d'abus de confiance, où il y a de la manipulation, l'autre personne apporte son aide et on la manipule, il y a peut-être de la médisance et on nous dit que c'est une femme ici qui est assez intelligente et qui va décider de prendre son envol. Moi j'ai un aigle ici avec deux coqs qui se prennent la tête. Alors vous êtes là, vous les regardez, vous dites mais que des crétins. Et puis ici il y a les deux coqs. Ouais, c'est fini vraiment, Arthur, t'es sûr? Ah ouais, c'est fini. Ouais, c'est fini là. Et on nous dit ici que vous allez arrêter d'apporter votre aide ici. Vous allez rester fidèle et loyal. Peut-être que vous êtes toujours dans l'aide, le soutien, tout ça, mais vous allez vous protéger. Peut-être que vous allez décider de rester amis avec cette personne. On reste amis, c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit, ça marche pas. Tu veux m'entraîner dans tes déboires? Non, merci. Je pense que cet homme, il doit abuser de votre confiance. Alors, soit il est manipulé par d'autres personnes, ou soit parce que vous voulez un engagement fidèle, de fidélité, peut-être un mariage, un pax, et on vous regarde de haut ici, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, un engagement? Mais mon Dieu, ça va pas la tête. Alors ça peut être cet homme ou des gens autour de lui qui lui disent Bernard, vas-y, hein. Vas-y, sois plus intelligent, manipule. Et du coup, cet homme, il est peut-être influençable. Hein. On l'empêche, on le ralentit aussi d'entreprendre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est dans la sagesse. Il y a peut-être de la méchanceté, peut-être une personne qui est despote autour de lui. Et là, t'as pas intérêt, vous voyez, du chantage, qui lui dit, si tu te maries avec cette femme, moi je fais une croix, hein, tu me verras plus. Hein. Vous voyez quoi?
Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc ici, on nous dit que c'est la fin des manipulations. On va peut-être couper les ponts avec une personne, ne plus lui parler. Ça suffit bien, j'ai été assez là, je t'ai assez aidé, ça suffit. Ah, moi, je pense que cette femme, elle va dire, j'ai toujours été là, maintenant, tu vas te faire foutre. Hein, je m'engage dans mon ascension personnelle et je vais réussir. Soit je vais réussir à trouver l'amour et à être dans le bonheur, et toi, je te laisse dans ton trafic et j'aurai la paix. Ah, parce que je m'en doute, ici, la porte, elle est fermée. Je serai toujours en train de ramer et je vais me tirer. Voilà. Alors peut-être que cette dame, elle va s'engager dans une entreprise qu'elle va créer, mais elle va faire attention à plus trop donner à l'avenir, peu importe si c'est dans le travail ou dans le sentimental, parce qu'il y a trop de méchanceté et que elle va changer peut-être sa façon de communiquer, ou alors carrément elle va plus parler. C'est fini ici. Elle a pris la décision de rester en retrait des conflits. Parce qu'elle a pris conscience ici qu'elle était toujours là et que par derrière, on la poignarde dans le dos. Et du coup, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle se préserve. Donc, c'est la fin des communications avec cet homme. C'est une femme qui a un don et qui peut avoir la vision à distance, donc peut-être aussi de la clairvoyance ou quelque chose comme ça, médium, qui va se préserver. On nous parle aussi de se préserver, de transmettre. C'est-à-dire que transmettre, oui, mais avec parcimonie ici. Euh, Peut-être mettre un peu de retrait et observer les choses de loin. Et on nous parle ici de tout en restant là, peut-être aussi par rapport à cet homme, tout en restant là, mais tu restes loin, mon gars, parce que toi, tu as des addictions. Et moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux du bonheur, de l'amour, et avec intelligence, bah, tu sais quoi, je vais prendre du recul. Tu veux réussir à m'avoir, mais tu m'auras pas. Moi, je pense que vous êtes quand même un lien, vous êtes attaché à cet homme qui est passionné ici. Vous l'aimez bien, vous l'aimez beaucoup. Ah, il y a beaucoup d'attachement avec cet homme. Vous auriez voulu peut-être être dans le bonheur ou vous voulez être dans le bonheur avec lui, mais il ne fait que trafiquer pour avoir la paix. Genre, je sais pas moi. Ouais, chérie, ce soir je fais du poker. Je sais pas, c'est une bêtise. Vous voulez son amour, vous voulez qu'il soit là, et vous dites, chérie, je fais du poker, mais demain je t'invite au restaurant. Comme ça, il trafique et comme ça, il a la paix. Vous voyez quoi? Bon, c'est une astuce comme une autre. Hein. C'est un petit exemple, je dis. Donc, on voit une femme qui a pris conscience qu'elle allait se mettre en retrait. Euh, Elle écoute son intuition, elle nous dit que, on nous parle de cette union ici, cette alliance. Euh, Elle va décider de se servir de son intelligence dans cette alliance. Elle va ouvrir les yeux. Alors peut-être que justement, je vous dis, elle a un don de clairvoyance ou une bonne vue. Il y a la chance, la coïncidence, un événement positif, une opportunité ici, peut-être de rester amis. Hein. Donc c'est mieux, hein, et de prendre de la hauteur et ne pas s'engager ici. Hein. Comme ça, cet ami prendra conscience de ce que vous valez, de ce que vous lui avez toujours donné, de ce que vous lui avez toujours apporté comme aide. Voilà. Et ici, il y a la reconnaissance d'un ami ou d'une amie ou de vos amis qui ont pris de la hauteur et qui vont se dire mince, mince, mince. On se rend compte ici que tu as toujours été là. Alors Robert, t'as mis tes lunettes, ça y est. Et du coup, cette femme, elle a ouvert les yeux. Ici, elle se dit, mes yeux, alors. C'est un opportuniste, celui-là. Peut-être que cet homme, il cherche à avoir, vous savez, euh, à vous attirer. En tout cas, il sait très bien que vous avez ouvert les yeux ici. Hein. Ouais, vous allez vous dire, écoute, moi, il est temps que je prenne soin de moi, de ma santé. J'ai pris conscience de tout ce que je donne ici. Peut-être que j'ai un don, effectivement, mais je vais quand même me préserver de trop m'investir ici. Hein.
Ah ouais, je pense que il y a la façon de communiquer qui va changer ici. Euh, Peut-être que vous parlez à des gens et qu'il y a de la méchanceté. On vous dit de rester dans la sagesse. Faites pas trop de cadeaux. Faites pas trop de grâce. Ça peut être dans votre entreprise, vous faites des cadeaux, hein. Donc soyez pas trop généreux ici, parce que c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il faudrait briser un schéma, briser un schéma. Et puis attention à que ce soit pas vous qui soyez dans la fortune. Alors ça peut rester un plaisir, hein, c'est peut-être un travail, c'est votre plaisir. Vous êtes créatif. Moi, je pense que vous aimez cet homme, vous voudriez être dans le bonheur avec lui, mais il s'attache à des mauvaises choses. Euh, ouais, il s'est rendu compte que cette femme, elle veut s'engager et que elle va prendre son envol parce qu'elle se rend compte que cet homme, c'est un despote. Et du coup, il a ouvert les yeux et il se dit, c'était quand même, c'est quand même bien quoi avec cette femme. Il s'est rendu compte que vous êtes toujours là en fait, hein. C'est lui qui se rend compte de ça en fait. Et que là, vous êtes en train de vous éloigner, vous êtes en train de vous dégager de cette emprise. C'est fini ici les manipulations. Ah ouais. Je pense que vous lui avez dit ou vous allez lui dire ici. Vous hésitez encore à prendre votre envol, peut-être que vous avez beaucoup de passion. Il y a de la passion entre vous ici. Mais il y a trop de... On est mal à l'aise ici, on a du mal à faire ce changement. Bon, on vous dit ici qu'il va peut-être y avoir des nouvelles de quelqu'un, que vous allez peut-être avoir de la méchanceté dans l'entourage ici. Mais je pense que vous allez vous éloigner parce qu'on ne fait que trafiquer, magouiller pour avoir des cadeaux, des grâces. Vous allez rester dans la sagesse ici. Alors soit avec le fait d'entreprendre avec cet homme, soit le fait, soit avec une entreprise. Vous allez dire mollo mollo, je vous fais pas trop de cadeaux les gars. Euh, je vais ralentir un peu ici. De temps en temps, je fermerai la porte. Ouais, c'est ça. Comme ça, j'aurai la paix avec les trafiquants là, ceux qui veulent se profiter de moi. Je serai dans le bonheur ici, serai dans l'amour et j'aurai réussi à prendre de la hauteur. Euh, Peut-être grâce à votre intelligence ici, hein. Je vous vois prendre de la hauteur, malgré que vous avez un CDD ou un engagement avec quelqu'un, vous allez dire, on y va mollo, je vais pas tout donner de ma part, je vais pas tout donner, voilà. Je suis dans cette union, yes, mais t'inquiète, vous allez reconnaître qui sont vos vrais amis ici. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont là quand vous avez besoin d'aide, vous voyez quoi? Et j'ai pas l'impression que c'est cet homme qui reste à distance, hein. Cet homme, il vous aide pas du tout, hein. Ah non, je sais pas qui c'est, mais... Donc vous allez vous rendre compte de où sont vos vrais amis, ceux qui prennent soin de vous. La vérité va ressortir ici, hein. Peut-être que c'est vous qui allez dire la vérité avec, grâce à un don ici, vous allez vous dire, je me suis préservé, maintenant j'ai pris la décision ici de dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que vous allez ouvrir votre bouche. Il va y avoir du changement ici. Je pense que vous allez dire pas mal de choses. Vous allez dire, vraiment, moi, putain, je suis gentil avec des personnes, mais qui sont mauvaises, qui restent à distance et qui font du trafic pour avoir la paix. Et j'en ai ras-le-bol ici. J'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai ras-le-bol. Et je me suis rendu compte que je suis toujours là, hein, que où sont les faux amis, les vrais amis. Et je me suis rendu compte ici que j'ai besoin de prendre soin de ce don que j'ai là. Vous avez un don. Ou j'arrête, que je prenne soin de moi ici. Je vais m'isoler, je vais me retirer, je vais faire une croix. Vous n'avez plus envie de parler si j'ai l'impression aussi. Vous allez prendre votre envol, il y a des changements qui vont arriver ici. Parce
que vous allez savoir des choses et ça a rapport avec quelque chose de comme une manipulation, des gens qui veulent vous manipuler, euh, qui ont l'intention de vous nuire et ça va pas vous plaire. Vous allez dire, et moi je fais des cadeaux à ces gens-là. Ah ben ça va se briser. Vous allez vous éloigner. Ah ouais. Alors, ça peut être vous comme cet homme hein, qui pense ça. Non. Moi, j'ai un homme qui est très passionné, qui est à distance, peut-être loin de vous. Il habite peut-être loin de vous. Il se réjouit. Peut-être qu'il aime bien faire la fête. Peut-être qu'il fait des sorties en ce moment où il fait la fête avec des gens pas très catholiques qui sont dans le bonheur avec cet homme. Ouais, bon, moi, tu sais, moi, je reste dans la passion, je reste loin. J'ai plus envie de perdre de l'argent ou d'y perdre, de me perdre moi-même. J'ai envie d'être dans la paix. Ah, et comme j'ai des doutes, bah, je ferme la porte. Voilà. Et qui est-ce qui est dans la fortune? Je vous le donne en mille. La personne qui est dans la sagesse et qui entreprend de faire des grâces à tout le monde. Bah, qui dit que j'ai pas de nouvelles, Bernard. Ah, bah ouais, bah Bernard, il n'y a pas le temps, il s'occupe des serpents. Ah, il est dans le bonheur, il est loin, il est entêté. Non, 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 je m'entête à vouloir te manipuler. Ah oui, c'est ça. De temps en temps, je te donnerai des nouvelles, je te ferai un cadeau et tu resteras dans la sagesse. Et tu me feras des grâces. Et ben vous allez tourner la roue. Vous allez dire, tac, la porte, elle est fermée, il est trop tard, c'était 21h, il est 21h10. Salut Bernard, parce que vous vous en doutez. Ah ouais, et vous ne voulez plus vous laisser avoir. Bien, merci. Bon, j'espère que ça pourrait vous aider sur votre chemin. On va prendre un petit peu quelques cartes du Satan. Mais il y a des gens comme ça, ils aiment bien jouer avec les autres. Hein. Mais ça dure un moment, puis arrive un moment, tu te dis, voilà, tu dis, bon, bah, ça suffit, t'as bien fait joujou, maintenant, il va falloir arrêter. Quoi. Bon, c'est bien, c'est de s'en apercevoir. Il y a des gens, ils croient qu'ils peuvent jouer toute leur vie avec les autres personnes. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va, c'est parti. On a le mur. Ah ben, il y a un mur qui est mis là. Hein. On l'avait vu tout à l'heure. Ah ouais. On a la solitude, on va s'isoler ici. Ah bah ouais, c'est ça, on a muré la porte. Ah bah oui, c'est ça. On est en train de s'isoler ici, on est en train de partir, de prendre de la hauteur, de faire peut-être une ascension spirituelle. On a besoin d'être seul, de réfléchir, de monter là-haut sur notre montagne. Ah ouais. On a vu, hein, il y a du mensonge, de la manipulation, du mensonge, de l'hypocrisie. On n'est pas bien. Alors, on a décidé de monter un mur de briques devant cette porte pour être sûr que c'est fini. On n'a plus envie d'être faux ni de mettre des masques. C'est ça. Mais on nous parle ici d'un pardon, d'une invitation à vous éloigner, à rester à distance de la mascarade. Ouais. Je pense que vous allez vous pardonner. Ou alors, on vous dit de vous pardonner, de vous mettre à distance de la mascarade. Ah, parce que des fois, on s'en veut, on se dit, ah, ça m'embête de lui mettre un râteau à cette personne, mais elle me saoule. Elle fait que faire l'hypocrite, j'en ai marre. Vous avez peut-être des remords, mais il faut vous éloigner ici, pour être dans la joie. Alors peut-être que vous mettrez un mur, vous serez seul, mais au moins, vous serez dans la joie. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Et on vous dit ici, ouais, je pense que seul, vous serez dans la joie. Si vous ouvrez cette porte, on vous dit que vous serez dans la tristesse. Je pense que quand vous ouvrez cette porte, vous ressentez la tristesse. Vous vouliez que ça avance et ça, avec une personne tierce. Mais cette personne, je vais vous dire, elle met des masques. C'est pas une personne vraie. Elle vous cache des choses ou elle masque qu'elle veut vous inviter, mais rester à distance. Et comme ça, elle est bien. Mais qui c'est qui est triste? Ben, c'est vous. Donc, vous êtes en train de vous isoler et pour retrouver cette joie.
et pour enfin sortir de cette tristesse, parce que pour moi, ici, cette tierce personne, elle n'a rien à fiche. Je sais pas, elle n'a pas le temps. Elle masque son amour. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas démonstratif en amour. Hein. Donc, pardonnez-vous, mais vous devez vous éloigner de cette personne pour pouvoir vous sentir mieux. Peut-être que ça va faire de la peine à cette personne. Alors, soit elle vous aime peut-être, mais en tout cas, elle le cache bien. Et on nous dit ici que cette personne, elle doute. Elle a trop de doutes. Et elle veut vous inviter, mais de loin. De loin, Bernadette. Non, 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 non. Pas de suite, hein, j'ai peur. J'ai trop de doutes. Et elle préfère laisser cette affaire-là comme ça, à distance. Elle vous aime, mais elle a peur. Peut-être qu'elle n'a pas envie de. Elle doit vous pardonner, mais elle doute. Elle doute. Elle préfère s'éloigner et faire une croix. Parce qu'elle doute de cet amour. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui doute de cet amour. Et elle vous le cache. Bon, elle est quand même dans la tristesse. Hein. Elle voudrait s'en sortir et enfin retrouver de la joie ici, mais vous lui avez mis un mur, j'ai l'impression. Vous dites non, mais là ça va. Ah, ça va. Non, non. Il y a peut-être une triangulaire amoureuse ici, hein, qui est cachée. Hein. Je vous dis, cette personne, elle vous invite, mais elle doute, alors elle reste à distance. Elle donne des clés à sa famille ou à son entourage, ou elle croit plus à sa famille et à son entourage, elle croit plus à ça. Ou elle croit que ça va tourner en rond, et puis qu'elle va être dans la tristesse. Je vois, ça va être encore la même chose, enfin, tristesse. Bah, elle se doute aussi que vous, la famille, c'est fini. Hein. Vous en avez marre de toujours. C'est comme un couple qui se balade toujours avec la famille. Ouais, ah, vous êtes en couple et là, tu invites sa grand-mère, sa sœur, son oncle. Ouais, bah ouais, attends, il y a ma grand-mère qui vient. Non, mais elle me. Voilà. Comment te dire? Donc, elle se doute que vous, la famille, c'est plus votre truc. Vous voulez être à deux, quoi. Vous voulez être dans la joie. Non, non, vous voulez avancer avec cette personne. Mais vous préférez rester caché tant que elle vous invite et puis qu'elle doute et qu'elle reste à distance. Non, ça m'intéresse pas. Parce que vous aimez cette personne, mais pas à n'importe quel prix. Ah, cette famille, elle est mi-figue, mi-raisin. Hein. Elle est triste parce que cette tierce, elle a pris de la hauteur et cache son amour. Peut-être c'est la famille de cette personne, elle lui dit, pourquoi tu caches ton amour, enfin? Ces personnes-là, elles veulent que cette personne, elle sorte de sa solitude. C'est quelqu'un d'ermite. Ouais, mais tu devrais sortir de ta solitude, aller vers la joie. Alors cette famille, elle essaye de ramener de la joie à cette personne. Elle est triste. Mi-figue, mi-raisin, qui a décidé de rester seule. Pourquoi tu prends de la hauteur avec cette personne qui t'aime? Moi, je comprends pas. Ah ben, on sait pas non plus. Parce que je travaille. Alors, cette personne... Ah ouais, ouais. Parce que cette personne, elle est en famille, elle est alors avec sa famille, alors elle montre peut-être qu'elle est en joie, nanani, nanana, elle est bien tout seule, mais quand elle sort, c'est autre chose. Elle masque son amour et cette personne qui face à elle travaille assure cet amour. Bon allez, moi je travaille à faire cet amour, tu m'aides? Ah ben non, moi je cache mon amour. Et c'est une femme qui veut travailler avec cette personne sur cet amour, sur cette relation, aller au niveau, on y met du cœur. Et cette personne dit, voilà, moi je préfère cacher mon amour parce que j'ai plus envie d'être dans la tristesse. Donc je t'ai mis un mur, voilà. Moi je préfère être dans la joie avec ma famille, être dans l'équilibre et puis rester mi-figue, mi-raisin. Je sais pas si je vais... c'est une personne qui est dans le charnel, je vous le dis. Hein. Moi, pour moi, si vous êtes cette femme, c'est quelqu'un qui vient vous voir que pour ça. Et qui vous le cache, qui reste à distance. Alors cette femme, elle s'en doute, et elle a dit, c'est quoi la distance? Ben voilà, tu iras te faire cuire à neuf. Moi, il n'y a pas de distance. Tu me pardonneras, mais moi, je préfère me tirer. J'ai ouvert la porte, tu m'as mis un mur, bon ben c'est tout. Tu préfères être dans la joie avec ta famille, bien entourée de tes amis. Voilà, encore, tu es mi-figue, mi-raisin.
Et vous êtes triste parce que cette tierce personne, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, déjà, elle est que dans le charnel, elle prend de la hauteur, elle vous cache son amour, et elle croit qu'il y a que vous qui allez travailler sur cette relation. Pour enfin retrouver aussi de l'équilibre avec sa famille. Ah bah, alors là, Bernard, les rêves, c'est à Noël, c'est pas maintenant. On est au mois de juillet, là. Au mois d'août. Cette femme, elle le sait que c'est que du charnel. Elle dit, je t'invite à officialiser, toi tu veux témoigner. Ah bah, et tu crois que je vais te donner des clés? Ah, bon d'accord. Donc vous aimez cette personne, mais elle travaille, elle n'a pas le temps. Peut-être qu'elle est triste hein, parce qu'elle voudrait sortir de sa solitude, retrouver son équilibre, peut-être qu'elle est triste parce que des gens autour de lui rigolent ou d'elle rigolent de son malheur, de sa solitude. Ouais, t'as vu, elle t'a mis un mur, tu l'as dans l'os. Et pour s'en sortir, bah, il prend de la hauteur. Il dit, oh, mais moi j'aime bien être seul, hein, de toute façon je m'en fiche. Hein. Et il cache son amour. Il ou elle cache son amour. Vous allez vous pardonner, vous éloigner, faire une croix, parce que vous allez vous dire, c'est ce que vous allez vous dire, j'ai fait une erreur ici. J'ai fait une erreur d'aimer cette personne. De toute façon, elle a fait une croix sur cet amour, elle ne pense qu'à son travail, à son équilibre en famille. Elle est bien toute seule. Et cette femme, elle va faire la justice, vous dites, elle va remettre les pendules à l'heure. Bien, tu doutes de mon amour? Très bien. Je m'éloigne alors, je fais une croix. Ah ouais, ça va être vite fait. Elle va se dire, moi j'ai fait une erreur, là je vais arrêter. Hein. Ah non, je vais plus aux invitations, hein. Si tu m'invites, je viendrai pas. Ah non. Puisque tu aimes bien mentir, ben, tu resteras avec ta famille, ton travail, tu resteras seul, et quand tu sortiras, ben, tu sortiras tout seul. Ouais, on a une femme qui est dans le jugement, qui va faire la justice, elle va faire une croix sur un homme. Parce que qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il croit qu'il va rester loin, qu'il va vous inviter, euh, en doutant de cet amour, hein, parce que lui, il pense rester en balance comme ça, avec ses doutes. Oui, non, est-ce que je l'aime pas, un peu, beaucoup, passionnément, la folie. Donc il cache son amour à cette femme. Cette femme, elle a dit, bon ben ça suffit. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis qu'en triangulaire, ici j'en ai ras-le-bol. En triangulaire avec je sais pas quoi, avec la famille peut-être. Donc c'est quoi? Moi j'en ai marre, je vais sortir de ma tristesse. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrouver mon équilibre, mais seul. Je vais être plus équilibrée quand je serai célibataire. Et si on voit que cette femme, elle va retrouver de la joie quand elle sera seule, elle sera peut-être entourée de personnes. On voit qu'elle va, peut-être avec ses enfants, on va retrouver son équilibre. Et elle va faire une croix sur cet équilibre ou sur le jugement de cet homme. Je m'en fiche, tu penses ce que tu veux, je n'ai rien à fiche. Cet homme, il va avoir des problèmes avec sa famille. Ou il en a déjà. Il a des problèmes avec sa famille. Alors peut-être que sa famille, elle va se mettre en colère, elle va dire hey, tu te fous de ma gueule là. Alors la famille, elle a du mal à trouver son équilibre et à donner sa bénédiction. Elle se dit mais qu'est-ce que tu fais Bernard? C'est plus ce que tu veux. Parce que cette famille a donné cette bénédiction pour qu'il il ou elle fasse quelque chose avec cette femme ou cette tierce personne. J'essaie de comprendre. Moi, cette personne ici, elle ne fait que prendre de la hauteur avec cette femme. Oui, attends Bernadette, demain, tout à l'heure, après-demain, elle masque son amour, elle a fait une croix. Peut-être qu'elle a fait une croix hein, et elle le met bien en lumière. Elle met en lumière qu'elle vous invite, mais de loin. Alors on se voit samedi, mais après je rentre chez moi. Mais en même temps, c'est un peu bête. Elle doute de votre amour ou de l'amour de quelqu'un, je ne sais pas. Ou elle fait croire qu'elle vous aime. Mais en fait, peut-être elle aime une personne de son travail. Ah, bah ça y est, j'ai compris. Alors si cet homme,
il garde ses distances, c'est parce que il doute de cet équilibre avec cette femme qui a vu clair. Elle se rend compte que il doute de cet équilibre parce qu'il aime une personne de son travail. Ah, d'accord. Ou il aime une personne, c'est pas forcément de l'amour, il aime comme ça une personne. Une autre personne, il l'aime autant, et cette personne ne fait que peut-être que lui, il aime une personne qui ne l'aime pas. Et cette femme, elle aime cet homme. Et voilà. La justice, c'est qu'elle sans doute qu'il aime une autre personne, qui donnera son amour à cette autre personne. Du coup, cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va masquer qu'elle va prendre de la hauteur ici. Et ce sera une bénédiction. Mon Dieu. Cet homme, il est dans le jugement. Hein, il vous fait croire quelque chose. Peut-être que c'est lui plutôt qui vient vous voir puis qui dit ouais, Bernadette, je t'ai vu, t'étais avec un mec l'autre jour à ton travail. Ouais, c'est peut-être un homme qui va venir vous voir et va vous dire ouais, si tu crois que je t'ai pas vu, tu m'as caché des choses au travail, t'as fait ci, ça, puis vous allez tomber des nues. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et vous allez lui dire non mais ça va pas, moi je travaille, je suis bien, je travaille avec des femmes d'ailleurs. Ouais, ouais. J'avance, je suis bien, j'avance dans mon travail. Qu'est-ce que tu me saoules là? On a quelqu'un qui vous fait croire quelque chose. Hein. C'est un homme qui vient juste se mettre en avant comme ça. Ouh, ça va Bernadette, tu me vois et tout. Il vient juste se mettre en lumière. Et dès qu'il a l'occasion, il prend de la hauteur. C'est pour son travail. Ou c'est pour des autres personnes qu'il aime. Ça, vous l'intéressez plus. Et il vous le cache qu'il prend de la hauteur parce qu'il en préfère être bien avec son travail, les personnes de sa famille, les personnes de son travail. Peut-être qu'à son travail, il y a une personne qui est triste, qui aime faire peur à cet homme. Oh non, mais va pas te marier, non mais dis donc, reste à distance, là, là, là. Peut-être que cet homme, il vous fait croire qu'il doute de votre amour et en fait il reste à distance parce qu'il a pardonné à quelqu'un et qu'il vous a menti et qu'il est allé faire des galipettes avec une autre personne qui peut être à son travail. Et c'est pour ça qu'il ne fait que vous éviter et que vous vous en rendez compte. Il va y avoir une justice, c'est que vous en doutez et vous allez vous éloigner de cet homme. Cet homme, il veut être dans son équilibre financier. Il a été très clair. Alors, il va mettre les choses au clair avec cette femme. Il va lui dire, bah écoute, tu t'es tapé quelqu'un de ton travail. Elle va dire, mais n'importe quoi. C'est parce que moi, j'ai une femme ici qui travaille avec des personnes qu'elle aime. Ça peut être n'importe quel travail. Hein. Personnes qui se cachent, qui ne se font pas voir. Ça, c'est étrange. Qui mettent des masques ou des hypocrites. Hein. Alors, ces personnes, elles vous cachent que elles vous ont ouvert la porte, mais vous avez un mur derrière la porte. Et elles rigolent. Elles disent, ouais, quand qu'elle va pouvoir rentrer, il y a un mur, on a construit un mur. Ha, 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 ha. Ouais. Pour que vous restiez enfermés dans tous ces problèmes ici. Ah, et que vous leur donniez des bénédictions. Non, non, on ne peut plus avancer. Alors, en attendant, tu peux me donner des bénédictions. Alors là, non. Et moi, je prends de la hauteur, j'avance, j'ai travaillé sur moi. Tu vas encore me mettre en triangulaire. Et moi, un faux amour, j'en veux pas. Donc ici, il y a quelqu'un qui va faire une croix, qui a vu clair, et qui va s'éloigner et faire une croix sur cet homme, qui préfère peut-être son équilibre financier, ou qui veut juste l'abondance de lumière de cette femme, qui est très, très lumineuse. Et elle s'en est rendue compte. Elle dit non, tu n'auras pas mon abondance. Je vais prendre de la hauteur, je vais travailler avec d'autres personnes. Peut-être je vais
je vais faire une autre relation avec quelqu'un d'autre. Et si elle va se libérer de cet homme. Cet homme, il se croit libre, il reste à distance. Il dit, ouais, moi de temps en temps, je t'invite, on fait des trucs et tout. Il masque son amour, il prend de la hauteur avec d'autres personnes. Attends, je vais voir machin, machin. Il sort seul. Quand il sort, c'est seul. Je sais pas c'est qui cet homme. Il est dans la joie avec sa famille. Sa famille, elle a du mal à retrouver du bien-être ou à le donner. Cette bénédiction, c'est-à-dire que sa famille a du mal d'être d'accord. Ouais, je sais pas. Nous, on n'a plus envie d'avoir des problèmes. Alors, c'est une tierce personne qui travaille à son ascension vers la lumière, qui est peut-être dans le spirituel, et qui va décider de laisser cet amour derrière, parce que c'est pas du vrai amour, et que qu'elle va se pardonner d'avoir douté de son équilibre, cette femme. Elle a beaucoup de lumière, et elle va avancer vers le meilleur. Et elle va se libérer de cet homme qui croit qu'il va pouvoir rester à distance et se faire inviter, et puis cacher son amour, puis aller vers d'autres personnes, pour pouvoir se débarrasser de sa solitude et de sa tristesse. Il dit, ah ben oui, mais voyons. Donc il va retrouver son équilibre en famille. Peut-être que sa famille n'est pas d'accord qu'il fasse quelque chose avec cette femme. Voilà, la femme. On a vu clair. Tout ce qu'elle veut, c'est ton argent. Ah, tu vois bien, elle voit que tu as du pognon en ce moment, elle arrive. Ah, donc cet homme, il préfère rester libre et rester à distance parce qu'il croit tout ce qu'on lui dit. Ouais, mais moi j'ai des doutes, elle t'aime pas, elle vient pour l'argent. Alors Bernard, qu'est-ce qu'il fait? Taillot les gars, taillot, je crois, je sais pas qui, la tierce qui travaille à lui faire croire que votre amour c'est de l'argent. Bah, cette femme, elle a dit, bah, c'est tout. Tu doutes de mon amour, je me tire. Voilà, c'est tout. Et vous allez masquer à cette tierce personne ici qui essaye de vous casser vos plans. Vous allez prendre de la hauteur ici. Avec elle. Elle sera dans la tristesse. Hein. Vous avez pu vous occuper de cette tierce personne qui vient essayer de mettre en avant que vous aimez l'argent. Hein. Ouais, il y a une personne qui fait croire à tout le monde que vous aimez l'argent. Donc ici, vous allez éviter cette personne qui vous ment. Vous allez partir, elle sera dans la tristesse et vous allez vous isoler et lui mettre un mur. Et vous serez dans la joie ici. Il y a une personne que vous allez dégager de votre cercle parce qu'elle vous ramène toujours des problèmes. Et si vous avez du mal à être bien et à être dans l'équilibre, c'est parce qu'il y a une tierce personne qui travaille à mettre en avant que cette femme elle aime bien l'argent. Et que c'est pour ça qu'elle vient vers cet homme. Mais cette femme, elle a de la lumière. Elle va faire la justice et elle va se libérer de cet homme qui lui fait croire qu'il a des doutes, qu'il l'invite, mais en même temps, il masque qu'il est en connivence avec cette tierce. Il est peut-être en train de faire une ascension avec une autre personne qui travaille à l'éloigner de cette femme. Et je vous dis, si vous êtes cet homme, faites attention, il y a une personne qui vous dit que cette femme qui vient vers vous, elle aime l'argent. Alors que c'est faux. Parce qu'elle ne veut pas vous voir avec. Et on nous dit ici la paix, la protection. Protégez-vous ici, ou protégez une réconciliation, restez dans la paix ici. À nouveau, on nous parle d'un enfant avec qui vous allez vous réconcilier. Un enfant à vous, hein, vous avez un enfant avec une personne ici, qui se prend pour le number one, qui a du mal à se réconcilier et qui protège sa paix. Donc je pense que ça peut être le papa de cet enfant, vous avez peut-être des enfants ensemble. À nouveau, vous voulez être avec cette personne, elle est dans la dualité, elle protège sa paix et on nous dit ici qu'elle a fait une croix, elle est dans la paix et que vous avez un enfant ensemble et vous pensez à votre enfant. Vous pensiez être dans la paix, mais ici, vous allez mettre un terme. On vous a fait croire à une réconciliation ici. Et vous allez mettre fin à cette réconciliation. Il va y avoir de la colère par rapport à cette personne
qui de nouveau est reparti dans ses doutes. Et on a aussi un enfant aussi, un enfant à vous euh, qui se doute qu'à nouveau vous êtes dans la colère. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais cet enfant pense qu'à nouveau vous êtes dans la colère. Euh, Cet enfant est à nouveau dans la dualité. Peut-être qu'il croit qu'avec vous, ça va pas se remettre, ça va pas se rabibocher. Cet enfant voudrait de nouveau se réconcilier. Euh, il pense que c'est fini ou c'est un homme qui est plus jeune que vous, une femme. C'est fini, vous êtes dans la colère et vous ne voudrez plus, vous douterez, vous allez douter à nouveau d'aller vers cet enfant ou d'aller vers cette personne. Je pense que c'est ça. Parce que cette personne, vous avez essayé de l'apaiser et elle n'a pas voulu vous écouter. Vous avez essayé de faire la paix avec cette personne et elle n'a pas voulu vous écouter. Alors peut-être qu'elle ne vient pas vers vous parce qu'elle pense que vous allez lui crier dessus. Bon allez, je vous dis bonne soirée, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Bonne soirée, ciao ciao.